Donc, pour moi, il y a deux sortes de parents. Il y a des parents qui, effectivement, ne méritent pas. Il y en a qui ne devraient pas être parents. Et puis, il y en a qui, je pense, face aux difficultés de la vie, n'ont pas su rebondir correctement. Donc, Zorobo, il ne devait pas être papa, même, en fait. Parce que depuis le début même de l'histoire, même, il faisait rien. Ces femmes se débrouillaient pour subvenir aux besoins de leurs propres enfants. Il ne payait rien pour qui que ce soit. Lui, en tout cas, du début jusqu'à la fin, là, c'était pas la peine qu'il soit. Oui, moi, je pense que c'était quelqu'un qui il n'accordait aucune valeur au fait d'être père. Lui, c'était juste sa survie qui importait. Et Voilà. vu que la société dit qu'un homme doit avoir des femmes. Voilà, c'est le statut, quoi. C'était juste pour ça. Le Et type. à la fin, tu te rends compte que ce sont les 4 femmes qui l'entretenaient. Mais sans que tout son argent, il utilisait ça pour vivre. Et même la seule fois où il s'est intéressé à la vie de son enfant, c'était parce que cet enfant-là allait lui rapporter quelque chose. Donc lui, c'est-à-dire que la notion de parentalité, même chez lui, était complètement absente. Sinon, pour le papa de Mambala, lui, je pense qu'il a eu trop de chocs à la fois. Déjà, tu rentres du travail, ta femme est partie avec toutes ses affaires, il n'a laissé aucune trace. Ça, c'est vrai qu'on va dire oui, c'est lui qui a commencé parce que c'est lui qui trompait sa femme, mais ça a été un réel choc parce que c'est toi qu'on a laissé au foyer parce que c'est toi qui as l'enfant. Donc lui, je pense qu'il y a eu une succession de... Donc déjà, sa femme est partie, il a commencé à avoir des problèmes avec son business, donc ses finances ont pris un coup. Sa fille a été violée par le personnel de maître. Détestable. Lui, je ne lui en veux pas trop, comme je n'en veux. Et ça fait pitié. Non, mais tu n'en veux pas trop. Pourquoi? Sa négligence? Je ne parce que je pense que c'était Voilà. quelqu'un de très bien intentionné, voilà, mais qui a failli quand il y a eu les épreuves de la vie, qui n'a pas su rebondir. Mais il a des aussi, je pense qu'il a sacrifié son foyer au moment où il a commencé à tromper sa femme. Parce que je pense que c'est l'élément déclencheur de ces problèmes. Parce que quand il draguait les élèves de sa femme, carrément, les élèves, des étudiants de sa femme lui manquaient déjà de respect. Parce que, donc, je pense que s'il n'avait pas fait ça, sa femme pouvait le supporter dans la misère auquel Financière, financière. Je pense que c'est lui qui a quelque chose sacrifié son foyer. C'est pourquoi moi je ne suis pas vraiment aussi compréhensive envers lui. Parce que je pense que l'élément déclencheur, je pense que c'est lui. Maintenant, après, il y a eu un flot de beaucoup de choses qui sont arrivées après. Mais il négligeait totalement sa fille. Il disait qu'il se concentrait sur son travail. Moi, je pense qu'il a utilisé son travail comme un échappatoire parce que j'ai pas compris sa réaction, surtout après le viol. Je me suis dit, ah, c'est là tu vas encore plus couvrir ta fille, mais c'est là même que il a été totalement, il a démissionné son rôle de père, quoi. Il a été totalement absent. C'est comme s'il voulait plus face, en fait, cet échec total. En fait, il se disait que, en fait, j'ai carrément échoué. En fait, j'ai tout ce temps, je voyais rien, quoi. C'est pas une autre vision de la parentalité, en ce sens que moi, je pense que quand je vais devenir parent, au-delà de la sécurité financière, je pense qu'il faut soigner beaucoup de problèmes à l'intérieur pour ne pas transmettre. Il y a une citation qu'elle a mise au chapitre 1. Elle a dit, on est tous avec l'état congénital qu'on peut conjurer. Et je pense que ça, faut vraiment, avant d'être financièrement stable, même la stabilité émotionnelle, c'est très important en tant que parent, surtout le cadre familial de l'ICRIBA. Pour moi, en fait, je pense que pour devenir parent, je vais beaucoup travailler cet aspect émotionnel si l'aspect financier est déjà... C'est ça, moi je pense que c'est ça que ce livre a mis en exergue. Donc, bon, je me sens mal enfin, je me vois pas à la place de juger qui est un bon parent, qui mérite d'être un parent ou pas. Mais clairement, on a tous nos défauts, on est humain à la fin de la journée. Et forcément, comme tu as dit, c'est à nous de prendre la responsabilité de travailler sur nous-mêmes pour pas transmettre nos traumas à nos enfants. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, en tout cas, au travers de la maman de Mambala, même si c'est aussi quelque chose qui était révoltant, mais c'est que c'est choisi elle-même, en fait. C'est vrai que ça peut être égoïste, mais dans une société comme à l'africaine où on se dit la femme doit se taire, tout supporter, elle a eu le cran de se choisir. Alors c'est vrai que c'est égoïste, c'est vrai qu'on pense à sa fille et tout, mais elle s'est choisie, elle a choisi de sa dignité, elle a choisi son bonheur. Elle en pouvait plus. Oui, en fait, ça c'est assez délicat parce qu'en fait, une fois que tu es de parents, tu n'as plus cette liberté-là de dire que tu choisis au fait. C'est vrai. Si tu es marié, il n'y a pas d'enfant. Tu as plus cette liberté. What do you mean? Tu as plus en vrai, tu l'as. Ça dépend de toi. Non, mais tu as le choix. Vu qu'elle a fait son choix à la fin de la journée. Tu parles de moi.
Donc, tu as le choix de Exactement. t'occuper de cet enfant-là. Tu as le devoir moral, Devoir. devoir moral, mais c'est pas... Je pense que c'est plus que Je pensais qu'elle devoir. allait revenir. Hein. C'est un devoir naturel. Jusqu'à la fin, j'ai Mais entendu le visiblement, résultat elle dire- n'a pas eu, c'est un être humain, tu vois. Le père a déjà vu l'argent. Voilà, De toute manière, il y a ça va tellement se de passer. femmes, il y aura pas de, ça va pas manquer des femmes de s'occuper de ma fille, donc je peux pas. Non, mais même si Wanda, Elle faillit quand même à son devoir. elle n'est jamais ça, par contre. C'est Elle n'est ce même que pas je... revenue. C'est ça, ça m'a Elle choqué. a pu partir. Ça m'a choqué, ça m'a choqué. Tu reviens pour voir ton enfant, les vacances ou les congés. Elle n'est jamais revenue. Non, Donc, c'est on vrai. va pas fermer la porte comme ça aussi. Pas Et c'était le début de la dégringolade de la vie. Même Bakoro. C'est paradoxal. Bakora, c'est la seule bonne mère dans le livre. Pardon, non, si on enlève le trafic. Non, faut pas enlever ça. Tout ça, là, tu as des Non, je dis ça parce que. Non, expliquez, Bakoro, et puis explique-le. Ok. Donc, à bien fort. Bakoro, c'est une co-détenue de Mikriba et elle va devenir en fait comme sa maman de substitution en prison. Et le métier, et qu'est-ce qui amène Bakoro en prison? C'est la madre. Griselda Blanco Dacha. Escobar. Escobara. Et elle va prendre Mikriba comme sa fille en prison et elle va l'initier dans la drogue et tout. Mais je dis que c'est un bon parent. Pourquoi? Parce que tu vois, quand elle a eu sa fille, mais elle s'occupe toujours de sa fille, elle prend soin de sa fille. C'est vrai que bon, elle utilise sa fille pour son business, mais je pense qu'elle s'inquiète pour sa fille. Et quand elle est en prison et elle se rend compte que sa fille ne peut pas gérer le business, elle dit que non, je vais te trouver une épaule, une aide qui... Pour Ben, te remplacer. C'est ça. T'appuyer. Sa fille a un petit ami, elle dit que non, peut-être ton petit ami là, il n'est pas honnête. Je pense que c'est vrai qu'elle a fait des activités très légales, mais par rapport à tous les parents du livre, c'est le parent qui a plus Émotionnellement, elle était Oui, présente c'est par ça. rapport aux autres. Elle était la plus Ouais. présente. Même comment elle a réagi quand sa fille Et- souffrait. Voilà. Même avant même que sa fille meure, quand sa fille a commencé à souffrir, à tomber dans la foule, et la dépression dans la foule. et tout. Mhm. Elle était Ça l'a tellement mal que ça l'a tuée. Quand tu vois, contrairement aux autres parents qui, Mhm. les autres parents qui peut-être ont juste eu un petit Elle est morte de chagrin. Si, si. Le chagrin de savoir que sa fille n'allait pas bien la tuer. Donc, D'accord. Et puis la mère adoptive également de Mambala. Ouais. C'est vraiment plein de paradoxes. Est-ce que, Ouais. est-ce que une mauvaise personne peut être un bon parent? Exactement. Un bon chrétien, un bon Croyant. peut faire de mauvaises actions. En fait, il y a tellement de paradoxes dans le livre. En fait. C'est vraiment, même on peut comparer même par rapport à, comment ça s'appelle, Pablo Escobar ou bien Griselda Blanco, qui était un peu, comme on peut dire, le mentor même de Pablo Escobar. Parce que c'était des gens qui tuaient de sang-froid, ils assassinaient les gens, ils détruisaient des familles. Mais si tu vois la manière dont ils s'occupaient de leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils connaissent la valeur de l'amour. Mhm. Mais dehors, c'est totalement autre. En termes de parentalité, là, vraiment, Bakoro, bon, on a des choses à nous reprocher, mais elle s'est battue. Moi, bon, d'accord, mais pour moi, voilà, non, mais parce que tu ne peux pas détruire les vies des enfants des autres, parce que la drogue, ça détruit les enfants des autres. Donc, toi, tu anéantis les enfants de tes camarades, et puis toi, tu es une bonne maman. Non, tu es une mauvaise maman aussi. Tu es même la plus mauvaise. C'est vrai, parce qu'au final, c'est comme ça que Abidjan. sa fille est morte. Enfin, Oui, voilà, parce que, comme on disait hier, là, les gens font le karma était violent pour elle, parce que, en fait, généralement, tu te dis que le mal que tu fais là, il ne va pas revenir vers toi. Ou je vais peut-être l'atténuer en faisant de bonnes actions. Et c'est ce qui m'est arrivé à tout blanc. Parce que peut-être qu'avant Mikriba, il a violenté d'autres femmes, c'est pas parti quelque part. Mais pour lui, voilà comment il est mort. C'est pour ça que ça choquait les gens. Mais je me dis, Dieu qui voit tout, il sait que mais cet homme-là, il n'est pas sain. Il a fait plein de crasses derrière. Elle aussi, c'est la même chose. Et c'est pour ça que sa fille est morte comme elle est morte. C'était pour montrer que, mais tu as tué les enfants des autres. Tu penses quand même pas que ta fille va échapper. Généralement, même toutes les morts qu'il y a eu dans le livre étaient liées un peu à ce que. Alors, vice, c'est ça. Encore, sa fille est morte à cause de la drogue. Oui. La mère de Maté, elle a eu l'AVC. Oui. Mais c'est quand elle a vu sa petite fille, qu'elle a piqué sa grise. Et quand tu vois, il y a qui encore qui est mort. Oui, c'est ça qu'elle n'a pas supporté. Et elle est morte en fuyant ce qu'elle avait déjà crié. Elle-même. C'est ça qui l'a tuée. Donc on dit tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée. Donc ensuite, je voulais vous demander, au regard de la vie de chacune des personnages, les épreuves qu'elles ont surmontées toutes les trois,
Qu'est-ce que vous avez pensé de la manière dont chacune a surmonté, parce qu'elles ont eu chacune leur lot de violence? Les époux sont venus, elles ont fait ce qu'elles devaient faire, ce qu'elles pouvaient faire pour survivre. Et quand, par exemple, Mikriba et Maté sont arrivés dans la case prison, tu vois qu'elles ont directement cherché à savoir comment je vais faire pour m'en sortir ici. Elles ne sont pas restées dans leur coin pour s'apitoyer. Et ça a dit que Maté a commencé à aider les autres qui avaient des problèmes pour Justement, pouvoir redresser. pardon de te couper. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur Maté? Parce que je me rends compte qu'on n'a pas... On n'a pas parlé d'elle. Ce qui lui est arrivé, en fait. C'est lui, Donc, c'est faut- J'ai essayé. Si ça va pas, Anita va m'aider. D'accord. Donc, Mathé, c'était d'abord une élève qui vivait à l'intérieur du pays avec ses parents. Donc, ses parents, c'était deux intellectuels. Son père était sous-préfet ou préfet de là où ils étaient. Et puis, sa mère était notaire. Et Maître Yoboué, une maman aussi. Bon. Donc, elle était l'enfant de ce couple-là et elle est tombée enceinte. Donc, elle a attrapé une grossesse précoce et ses parents n'ont pas supporté ce choc, cette trahison. Donc, ils ont décidé de lui arracher l'enfant. Parce que déjà, ils voulaient la faire avorter. Elle était à 7 mois de grossesse. Donc, ils ont tout fait. Donc, finalement, le médecin qu'ils ont contacté a dit que lui, il ne peut pas parce qu'à ce stade-là, c'est un assassinat. Donc, il a refusé, ce qui est très louable parce que aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui auraient quand même, qui seraient quand même passés à l'acte et tout. Donc, ce médecin il a été courageux, mais finalement, ils n'ont pas pu. Donc, dès qu'elle a accouché, ils ont récupéré l'enfant qu'ils ont confié à une cousine à la maman, donc à une cousine à Maître Yoboué. Et donc, on l'a coupé comme ça de cet enfant. Et le père de son enfant qui s'appelait Ahmed, lui aussi, il voulait garder son enfant, même s'il était aussi élève. Il avait informé sa famille, donc sa maman a tempêté plusieurs fois auprès de monsieur, du père de Mathé. Donc, déjà, Mathé, c'est la contraction de Marie-Thérèse. Donc, de Mathé, elle a fait ça pendant des années et tout, mais finalement, le monsieur, il ne voulait pas savoir quoi que ce soit. Donc, finalement, elle s'est retrouvée, ils sont venus sur Abidjan, elle s'est liée d'amitié avec le jardinier de la maison qui la comprenait un peu, qui voyait vraiment sa détresse émotionnelle. Et ce monsieur-là a été renvoyé parce que Maître Yoboué, sa maman, soupçonnait ce monsieur-là de faire des attouchements à Mathé. Et donc, finalement, elle a commencé à... Elle a cherché là où il habitait à Goubélé. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré celui qui est devenu son concubin. Marius. Mais au début, on ne sait pas qu'il est proxénète. Donc, il lui dit, mais tu ressembles pas à ce milieu. Elle lui fait comprendre que voilà, je peux plus retourner chez moi parce que chez moi, c'est infernal. Ses parents sont extrêmement difficiles. Il lui a arraché son enfant. Donc, elle va vivre à Makori sans fil. C'est ça. Pourquoi? C'est ça. Avec, faudra me dire merci. Avec Marius. avec Marius qui se fait passer pour un journaliste, je pense. Qu'est-ce qu'il faisait au début même? J'ai l'impression que c'était un truc de Bon, mais je l'ai important. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est parce que Quelque c'était chose sa d'immobilier. couverture. C'était comme s'il était agent immobilier, mais en fait, c'était sa couverture parce que... Oui. Exactement. Donc finalement, en fait, en réalité, c'était un proxénète. Donc, il avait plusieurs filles comme ça, comme Mathé sous le bras, qu'il plaçait dans des bars en zone 4 et tout. Donc, au début, il te fait croire que voilà, on est ensemble, on est dans le love. Au début, ça ressemble à une love story. Et puis après, il te dit, voilà, j'ai plus rien. Il faut que tu m'aides pour qu'on puisse manger. Donc, tu crois que tu es dans une solidarité homme-femme dans un couple normal, alors qu'en réalité, tu es un instrument, en fait. Tu es carrément un pion de son, voilà. Et donc finalement, Mathé s'est retrouvé à se droguer pour pouvoir supporter cette vie de prostituée parce qu'au début, c'était quelques jours dans la semaine. Après, c'était tous les jours de la semaine, plusieurs hommes à la fois. Donc, elle a commencé à consommer des substances et puis il a commencé à la frapper et elle n'avait plus d'issue de secours. Donc, un soir, elle est rentrée à leur domicile complètement coupée par tout ce qu'elle avait consommé comme drogue, tout ce qu'elle avait subi comme violence physique aussi par les hommes qui l'utilisaient. Et puis, il y a une partie aussi qui est très importante, enfin pour moi, c'est que on a dit que les voisins ont entendu au début les violences, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de la battre. Mais quand ils ont entendu cette fois-ci-là des bruits, ils se sont dit non, ça va. Et quand ils n'ont plus entendu de bruit, c'est beaucoup plus tard en fait qu'ils se sont dit mais quand même ça fait longtemps. Puisque elle-même elle était inconsciente, donc c'est là qu'ils ont dû probablement alerter la police et puis réaliser que le corps de Marie était là sans vie et que donc voilà c'est Mathé qui a payé les pots cassés. On n'a jamais su qui a tué Marius et elle a pris 30 ans de prison, mais elle est sortie au bout de 13. Grâce à Mambala qui a milité comme elle avait milité pour Mikriba.
Mambala ne le savait que trop bien. Quand Michael lui tendit Maury, elle susurra à l'oreille du nourrisson, « Mon fils, sache que la vie est ce qui nous arrive alors que nous avons prévu autre chose. » Et ça, franchement, ça, moi, je n'ai pas pleuré, mais j'ai réfléchi. Parce que je me suis dit, en fait, c'est vrai que je me disais, récemment, quand j'ai lu les livres écrits par les Ivoiriens, je me disais, j'ai l'impression que toutes les histoires se ressemblent. Même quand j'ai vu la première de couverture, j'avoue que je me suis dit, bon, allons-y, mais franchement, je recommande à 1000%. Franchement, je recommande. Ouais, franchement, je recommande. Les gens n'ont qu'à lire. Ouais.